Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Phénix Bleu. Je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer encore 3 nouvelles lectures. Alors la première lecture c'est Résurrection, donc un thriller écrit par Giacometti Raven, publié aux éditions Jean-Claude Lattès en avril 2021. C'est un roman, plutôt un thriller, qui joue sur 2 époques. En 1291, en Terre Sainte, un seul chevalier échappe au massacre d'un groupe de Templiers dans le désert. Puis on revient à l'époque de 1943, le régime hitlérien. De sombres châteaux allemands aux couloirs troubles du Vatican. Notre héros Tristan Marcas s'engage malgré lui dans une nouvelle quête. Ce thriller vertigineux nous relate les arcanes oubliés de l'histoire. Les 2 auteurs forment un duo d'auteurs français qui a su conquérir un large public. Ils se sont associés pour des séries d'enquêtes ésotériques à succès. Leur collaboration est très prolifique. Ils ont réalisé plus de 30 titres, en comptant les adaptations de bandes dessinées. Leur premier roman est Le Rituel de l'ombre, où apparaît Antoine Marcas pour la première fois. Donc Résurrection, un thriller très très intéressant. Le deuxième roman que je vous propose, c'est un roman qui appartient au XIXe siècle, écrit par Honoré de Balzac, écrit entre 1829 et 1842, publié aux éditions Folio Classique. C'est un roman qui appartient à la comédie humaine. C'est un roman sur le mariage, où on peut admirer le courage avec lequel Balzac affronte la censure, l'Église, le conservatisme social, le pouvoir masculin. C'est aussi un roman sur la maternité dans les conditions imposées, non par la nature, mais par la société. L'enfant est le fruit du devoir et du hasard. Le roman comporte 6 parties. C'est un roman poétique. L'ouvrage est classé dans les scènes de la vie privée de la comédie humaine et dédié au peintre Louis Boulanger. Balzac est très moderne. Il évoque le mariage, la sexualité féminine et des sentiments féminins à leur égard. On pourrait même dire qu'il est contemporain, ce qu'on peut lire dans certains magazines féminins, ce qu'on peut entendre dans des émissions télévisées. Cela englobe toutes les aspirations amoureuses juvéniles vite déçues, que la jouissance sexuelle et sa frustration. Il évoque aussi les batailles napoléoniennes dont il a imprégné toute la comédie humaine. Alors moi je vais vous lire plutôt deux textes, on va dire, qui m'ont paru intéressants sur la pensée féminine. Les femmes ont un inévitable talent pour exprimer leurs sentiments sans employer de trop vives paroles. Leur éloquence est surtout dans l'accent, dans le geste, l'attitude et les regards. Et nous avons page 124. Madame de Wiffen était cette Luisa à laquelle, jadis, Madame d'Aiglemont voulait conseiller le célibat. Les 2 femmes se jetèrent un regard d'intelligence qui prouvait que Julie avait trouvé dans son amie une confidente de ses peines. Confidente précieuse et charitable, car Madame de Wiffen était très heureuse en mariage, et dans la situation opposée où elles étaient, peut-être le bonheur de l'une faisait-il une garantie de son dévouement au malheur de l'autre. En pareil cas, la dissemblance des destinées est presque toujours un puissant lien d'amitié. Bon, moi je trouve que c'est très intéressant, et ça nous, donc ce roman nous montre vraiment la vie d'une femme dans ces années-là, avec une résonance, comme je disais, très moderne. Voilà. Le troisième roman que je vous propose, vous connaissez mon appétence pour les thrillers, c'est le polar édité en 2024 par Jacob Smajalek aux éditions du Métayer Noir. Saturation totale. J'ai plaisir à vous recommander ce livre, c'est le 3e roman de la trilogie du Darknet. Nous retrouvons notre chère journaliste polonaise Julita et Jeanne, son partenaire d'enquête, qui lui a appris à éviter les embûches du Darknet. Lors d'un éboulement du barrage d'une mine de cuivre en Pologne, un homme d'affaires s'active à signer des contrats avec de grandes bibliothèques pour numériser leurs fonds. Un virus étrange intrigue un spécialiste des fraudes informatiques. Et pour couronner le tout, un mathématicien soviétique chassé de l'université fin des années 80 pour avoir créé un monstre inutile, l'intelligence artificielle. Entre Varsovie, Berlin et la Californie, Jacob Smajalek nous guide sur les nouvelles voies que l'IA ouvre au crime et sur la saisie des données au XXIe siècle. Un polar captivant que nous ne pouvons lâcher. Donc, sur ma chaîne, c'est la chaîne de la culture et la liberté, Phénix Bleu. Voilà, je vous propose toujours des œuvres intéressantes et variées, on peut dire. Et voilà, j'ai plaisir à œuvrer dans ce sens pour la culture. Voilà, et j'espère vous retrouver bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir!